Voilà donc, comme convenu, nous avons avec nous le pasteur Joseph Jubeli qui nous fait une fois de plus l'honneur et le plaisir d'être là avec nous sur le plateau afin de porter un message d'édification. Nous allons lui demander de bien vouloir saluer nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir. Bonjour à tous les auditeurs de Radio FM Espoir. Bonjour mon frère Jules. Et que Dieu nous bénisse tous et que ce jour puisse nous donner encore à être sous le regard de Dieu et sous sa bénédiction. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse développer ce message d'édification. Amen, amen, amen. C'est avec plaisir et aussi avec soumission à notre maître que je fais cette intervention. Parce que quand on sait l'engagement d'être au service du Seigneur, je suis donc au service des uns des autres pour le perfectionnement, pour l'encouragement, pour l'édification. Eh bien, encore bonjour à tous les auditeurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que vous receviez chacun dans les circonstances que vous pouvez vous trouver, que vous soyez sûrs, selon votre foi, que Dieu a le regard sur chacun de vous. Eh bien, justement, nous vivons dans un temps difficile. Je parle le mot temps, un temps difficile, et nous observons ce qui se passe. Individuellement ou collectivement, nous pouvons vivre des situations difficiles. Le titre de mon intervention, je vais dire « C'est quoi l'essentiel de la vie ?» C'est quoi l'essentiel de la vie? Il est arrivé à chacun de nous. Il est arrivé à un moment donné que chacun de nous, que tu sois un petit jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois vieux, mais dans cette vie, il arrive au moins une fois à chacun de nous, un jour, à une certaine heure, à un moment donné, de vouloir se réfugier. Je dis vouloir se réfugier dans un lieu particulier. Un lieu qui pourrait être secret, mais un refuge, vouloir aller dans un refuge, un lieu, un espace. Il n'y a pas de couleur particulière parce que on veut se trouver, par exemple, face à la mer, en regardant l'horizon. On veut se retrouver tout seul dans un bois, seul dans un jardin, où nous sommes installés au balcon. On appelle ça le balcon. Un balcon où on est seul. Et quand on est au balcon, on peut voir défiler. Un balcon, on est au-dessus et on regarde certaines choses. Quand on est face à l'horizon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'horizon. Quand on est dans un bois, on peut se mettre dans un endroit où on veut être confortablement installé seul, à profiter de notre solitude. Et puis, installé dans ce balcon, seul, nous pouvons voir défiler, parce que nous les cherchons, ces événements de notre vie. Nous voulons lancer le défilé des événements de notre vie, en fait. Et installé dans ce balcon de notre vie pour mieux entendre nos propres interrogations, pour mieux nous questionner, pour mieux poser des questions, pour mieux voir et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Des questions pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que il s'est passé quelque chose, il se passe des choses, et forcément nous avons des questions. Et chacun dans sa vie intime, dans sa vie collective, il y a un moment donné où nous voulons nous retirer pour poser ces questions-là. Et le mot « pourquoi » vient souvent. Pourquoi si? Pourquoi ça? Et nous restons immergés dans un océan, je dirais, de toutes sortes de sentiments. Tristesse, regret, déception. Nous pouvons tous connaître ces moments où nous nous sommes réfugiés pour mieux pleurer, pour mieux crier, pour mieux sangloter, pour mieux laisser sortir cette eau qui sort de nous, qui a besoin de sortir. Immergés dans ce océan de sentiments pour mieux nous noyer, parce que nous le voulons,
dans ses sentiments, pour mieux les garder. Un cri de tristesse, un cri de haine même des fois. Il y a des sentiments d'amour, de paix, de joie aussi qui peuvent venir dans ce moment où nous prenons au balcon de voir défiler les circonstances. Le chrétien, je dis bien le chrétien qui pourrait être rempli de doutes, le chrétien qui pourrait être rempli de doutes, celui qui a mis sa foi en Dieu, qui pourrait être rempli de doutes par rapport à des événements, par rapport à des circonstances, par rapport à des épreuves, peut justement, dans ce temps où il s'est mis au balcon, peut quitter ce balcon après avoir entendu la voix de Dieu. Après avoir entendu la voix de Dieu. Parce que, effectivement, parce que si on cherche un refuge, on cherche un lieu, on cherche un espace, on cherche quelque chose. Mais quand je prends le cas du chrétien, il devrait chercher la présence de Dieu. Il considère le regard de Dieu sur lui. Et il peut entendre Dieu qui lui dit que même si je suis dans les lieux élevés, je suis avec toi. Et donc, selon notre foi, chacun, nous pouvons entendre Dieu nous parler. Dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme qui a traversé une grande épreuve. Et cet homme, Job, il avait dit, à un moment donné, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Je ne vais pas commenter tout de suite cette parole, mais nous entendons bien qu'à un moment donné, il dit, mais maintenant, mon œil te voit. Il y a plusieurs saisons dans une vie sur terre. Il y a plusieurs saisons dans une vie sur terre. Mais quand nous finissons par comprendre vraiment la vie, qui est Dieu? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur terre? Quand nous avons ces questions, ce sont des questions qui sont justes, qui sont bonnes à poser, qui sont essentielles pour qu'on puisse comprendre l'essentiel de notre vie. Et dans cette vie en général, chacun veut vivre son temps. En général, nous commençons par vouloir vivre notre temps en essayant de tout contrôler nous-mêmes. Puis, il vient un temps où nous prenons des leçons. On appelle ces temps, ce sont des temps d'épreuve. Et ces temps d'épreuve sont suivis par un autre temps. Parce que, ayant tenu compte de ce qui nous est arrivé, nous finissons par nous abandonner totalement à Dieu pour vivre dans le temps de Dieu. Ainsi donc, je viens d'énoncer 3 temps là. Notre temps à nous, le temps des épreuves et en 3e temps, le temps de Dieu. De notre temps à nous, dans la vie en général, c'est vrai que chacun veut vivre son temps, mais ce temps que nous voulons vivre, c'est le début en fait. C'est la première saison de notre vie. La première saison de notre vie. Et ceux qui peuvent se mettre au balcon pour voir défiler les événements de cette saison de vie, ceux qui peuvent se mettre au balcon pour voir défiler les événements de ce temps, ce sont ceux qui ne sont plus dans leur temps de jeunesse ou de grande liberté. Ce sont ceux qui peuvent témoigner de nombreuses erreurs dans ce temps où ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qui leur plaisait. Et il y a des personnes comme moi, par exemple, vu mon âge, je peux me mettre à ce balcon pour voir défiler les événements de ce temps où moi, je contrôlais tout, je faisais tout comme je voulais. Et moi, je peux, à un moment donné, si je prends mon cas à moi, avec l'âge que j'ai, avec les expériences que j'ai vécues, je peux me mettre à un balcon
où je vais voir défiler les événements de ce temps. Ce temps où, alors, et beaucoup de personnes, à un moment de leur vie, quand ils vont se mettre au balcon, ils vont voir leurs erreurs. Ils vont témoigner de circonstances où ils vont dire j'étais ça, j'étais ainsi, je faisais cela. Et ce temps où ils ne voyaient pas clair, où ils ne comprenaient pas beaucoup de choses, où ils ne savaient pas beaucoup de choses, c'est un temps où ils pouvaient dire j'étais encore un enfant, j'étais un jeune, j'étais un peu fou. Il y en a qui disent il faut que jeunesse se passe, tant de folie, tant d'erreurs. Et la plupart des êtres humains sur Terre, dans ce temps où ils avaient ce temps à eux, on faisait ce qu'on voulait. Effectivement, dans ce temps, on avait quand même des personnes qui autour de nous, soit la famille, soit des encadrants, pour veiller sur nous. Et heureusement que dans ce temps, Dieu a fait que nous ayons des encadrants, parce que notre grande liberté dans ce temps pourrait nous être fatale. Effectivement, dans ce temps que je décris, ce temps où nous étions sous la coupe de l'autorité parentale, ce temps-là, tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Un temps d'éducation, un temps d'apprentissage, un temps d'erreur, un temps où on a tiré les oreilles, même pour certains, un temps où, malgré ta jeunesse, tu te retrouves en prison, un temps où, malgré ton jeune âge, tu fais des choses abominables, un temps où, malgré ton jeune âge, tu peux faire des crimes. Ce temps où chacun peut dire, c'était mon temps à moi, je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Puis, il vient un temps où nous prenons leçon à travers des épreuves. Parce qu'il y a un temps où tu peux passer des épreuves. Il y a des épreuves, il y a ce qu'on appelle épreuves, des tests que n'importe qui ne peut pas recevoir. Parce que je prends le cas de l'enfant, du bébé, du petit collégien, il va faire des erreurs, mais lui donner des épreuves, peut-être que c'est pas le moment. Donc, ce deuxième temps, qu'on appelle temps des épreuves, on va prendre l'exemple dans la Bible, on va prendre exemple de 3 personnages. Le premier, Job. Le deuxième, le fils prodigue. On va peut-être le surnommer prodigue. Et le troisième, Paul. Voilà 3 hommes. Pour parler, pour prendre l'exemple de temps d'épreuve. Job, en tout cas, le malheur a frappé cet homme qui était un homme très équilibré, un homme intègre. Il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y avait rien à lui reprocher. Et le malheur a frappé cet homme. Il n'avait rien fait. Et il a pris des coups. Il a pris des coups, on pourrait dire que c'est injuste. Oui, bon, ceux qui connaissent l'histoire, on ne va pas détailler tout ça, mais dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Job, qui décrit l'histoire d'un homme intègre qui a traversé une grosse épreuve. Et beaucoup disent que c'était l'épreuve de la foi. En fait, au bout de cette terrible épreuve, cet homme s'est repenti de sa propre justice. Et il a fini par déclarer, comme je le disais tout à l'heure, il a fini par dire à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Pourquoi il dit maintenant mon œil te voit? Parce que ce temps d'épreuve-là, a fini par lui ouvrir les yeux. Et il a dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et Job avait reconnu ses torts et ses manquements à cause d'un manque de connaissance de Dieu et il a accepté de se repentir. Et la Bible nous apprend que Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premiers temps. Le deuxième, ce fils prodigue, nous voyons
cela dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Que s'était-il passé? Eh bien, ce petit gars qui vivait tranquillement chez son papa avec son frère aîné, s'était lassé du confort familial et avait réclamé sa part d'héritage pour aller goûter au plaisir du monde. Et après avoir dilapidé sa petite fortune, il s'était retrouvé à s'occuper de quoi? S'occuper des cochons de celui qu'il avait embauché. C'est bien beau de partir, de dire je fais comme je veux, je prends mon indépendance, je vais m'en sortir. Et puis il se retrouve avec des cochons. Et il a même fini par désirer les carouges dont se nourrissaient ces animaux qui sont des animaux impurs pour les juifs, les cochons. Et c'est là qu'il s'était remis en question et qu'il avait pris conscience. Parce que dans Luc 15, nous pouvons lire une phrase où il dit à son père qu'il avait péché contre le ciel et contre lui et qu'il n'était pas digne d'être appelé son fils. Mais quand même, dans cette histoire, ce petit gars, il s'est passé quelque chose. Il n'en croyait pas ses oreilles quand il avait entendu les ordres que son père donna aux serviteurs pour lui faire honneur. Il s'était égaré et dans ces temps d'épreuve, il est revenu et il s'est retrouvé avec quelque chose de formidable. Il s'est retrouvé anneau au doigt, comme un prince, belles chaussures aux pieds, alors que tous les autres étaient en sandales. La fête que papa a fait, il a tué le veau gras, que son frère aîné avait bien nourri. Manger à gogo, musique à tomber. C'est la fête pour le petit gars qui avait fait toutes ces bêtises-là. Et tout ça pour le petit prodigue qui était revenu et qui s'est repenti. On va passer au troisième personnage, Paul. Paul, il était Saul de Tarse. Paul, c'était Saul de Tarse, un religieux juif de la congrégation des pharisiens. Il avait reçu de cette congrégation des lettres officielles lui permettant de se rendre à Damas et d'y arrêter tout individu soupçonné d'être chrétien. Voilà le gars, le Saul de Tarse là. Et convaincu d'être dans la vérité, il avait pour mission de freiner l'élan de christianisation. Et il avait pris son rôle très au sérieux. Il approuva même la mise à mort de quelques chrétiens et à ce titre, il fut le premier grand persécuteur de l'Église. Mais un jour, Jésus-Christ lui-même l'a arrêté sur la route de Damas. Et Saul de Tarse, fut frappé. Il fut frappé de cécité. Et en peu de temps, Paul passa, ensuite, l'histoire on ne décrit pas, mais en peu de temps, après que le Seigneur l'ait arrêté, en peu de temps, plus tard, Paul passa d'un extrême à l'autre. De persécuteur de l'Église, il était devenu l'un des plus vaillants ouvriers remplis de la puissance du Saint-Esprit. Dans l'histoire de ces trois hommes, il y a eu un avant et un après. Et entre les deux, il y a eu un temps de rabaissement, un passage dans l'humiliation et le rabaissement. C'est ce temps d'épreuve. Et par l'humiliation, le rabaissement, parvenir à une vraie repentance. Que ce soit Job, que ce soit le fils prodigue, que ce soit Paul, après le brisement et la destruction, ils ont été plongés dans un changement radical pour prendre quoi? Pour prendre un nouveau départ, pour rentrer dans une autre saison de leur vie, en fait. Job appartenait bien à Dieu, Dieu l'a mis à l'épreuve et l'a humilié, il s'est repenti et Dieu l'a renouvelé, Dieu l'a fait aller dans une autre saison de sa vie, en passant par l'épreuve. Le fils prodigue, qui était bien le fils de son père, enfant de la maison, qui s'était égaré jusqu'à être dans l'humiliation avec les cochons, ayant pris conscience de son égarement, s'étant repenti, a été réhabilité par son père et donc il a été mis dans une autre saison. Saul appartenait bien au peuple élu de Dieu, il faisait bien partie d'une élite, il était zélé,
il aimait Dieu mais il était dans l'erreur. Dieu l'avait arrêté. Dieu l'avait arrêté dans sa marche. Dieu avait mis fin à son parcours, l'ayant humilié, l'ayant rendu aveugle. Et Dieu l'a fait rentrer dans une nouvelle dimension, une autre saison. Et Dieu a mis fin à son ministère de Saul de Tarse pour le faire rentrer dans une autre saison où il fait un ministère d'apôtre. Donc, en fait, nous, la plupart de nous, si nous faisons bien le point, au balcon de notre vie, nous allons faire le constat que si nous sommes rentrés dans une autre saison, c'est parce que nous avons pris une leçon, nous avons traversé des épreuves. Et donc, à un moment donné, à ce balcon, nous devons bien nous dire une chose: je ne dois pas me fixer, me concentrer sur ce qui est arrivé. Ce n'est pas ce qui est arrivé qui a de l'importance. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui est important. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je fais de ce qui s'est passé? Et donc, on a besoin d'aller, je prends l'exemple du balcon, on a besoin de se retirer. Hein, il y a un temps intermédiaire entre chaque saison pour le passage à une nouvelle période. Nous avons besoin de faire un standing pour observer, pour tirer une leçon, pour changer de période, pour rentrer dans la nouvelle saison, rentrer dans la nouvelle dimension, rentrer dans un renouvellement, un renouveau, on va appeler ça un renouveau. Parce que ce que je suis en train de dire, effectivement, si nous rentrons dans un renouveau, cela se fait souvent dans l'inconfort. Cela se fait beaucoup et souvent dans l'inconfort. Et donc, nous devons donc accepter ce temps d'épreuve. Nous devons accepter l'épreuve, en fait, qui nous tombe dessus. Et là, je veux insister que je préfère dire que je veux parler essentiellement à des chrétiens. Parce que dans tout ça, Dieu est dans l'affaire, en fait. Dieu est vraiment dans l'affaire. C'est pourquoi j'insiste, je veux adresser ces mots aux chrétiens. Pourquoi? Parce que précisément, on finit par comprendre qu'il y a certaines choses qui viennent de Dieu. Alors, on va rentrer dans ce troisième temps, je peux dire ainsi, ce troisième temps. Après avoir parlé du temps où nous pouvons faire ce que nous voulons, ce temps où jeunesse peut faire ce qu'elle veut, après avoir passé ce temps où on va dire que c'était notre temps, ensuite, on connaît ce temps d'épreuve, le temps d'épreuve, effectivement, où nous contrôlons plus, parce que Dieu est en train de prendre les choses en main pour nous donner des leçons. Et quand nous avons pris la leçon, nous rentrons dans un troisième temps de Dieu. Dans ce temps de Dieu, par exemple, il y a une parole qui me vient, c'est Jésus qui a beaucoup parlé. Et Jésus a parlé de vieilles outres et qui ne peuvent pas recevoir du vin nouveau. Et donc, nous sommes des fois en train de vivre des choses et de prendre des leçons, et nous finissons par comprendre que en passant par l'épreuve, en passant par l'humiliation, en passant par le brisement, en passant par une destruction, enfin, nous finissons par comprendre que Dieu veut mettre fin, vraiment fin à certaines choses, à une certaine vie, à un certain mode de vie, à une certaine situation, à un certain statut que nous pouvons avoir, et casser justement cette vieille outre, et casser, briser cela, et l'écraser, le détruire pour faire un nouveau, en fait. Pour faire un nouveau. Et tant que nous voulons garder les vieilleries, il n'y aura pas de nouvelle saison, il n'y aura pas de nouveau départ. Tant que nous sommes attachés à notre ancien statut, tant que nous voulons garder à tout prix, il n'y aura pas de nouvelle saison. Et ce qu'il y a dans l'essentiel de la vie, c'est que nous puissions rentrer dans la saison qui est la saison de Dieu, le temps de Dieu. Job avait payé cher pour prendre un nouveau départ. Job avait payé cher pour prendre un nouveau départ. Ah oui, ça a coûté cher. Le fils prodigue, il s'est retrouvé avec les cochons, c'est dur. Et Paul aussi avait quand même senti le coup pour rentrer
dans un nouveau statut. Donc, ce temps de Dieu, qu'on appelle, on peut appeler renouveau, concerne bien ceux qui appartiennent à Dieu. Quoi, je disais, j'adresse ce message, cette parole aux chrétiens. Le renouveau, c'est pour les enfants de Dieu. Le renouveau, c'est pour les enfants de Dieu. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui prévoit un renouveau pour ses enfants. Gloire à Dieu qui fait rentrer ses enfants dans une nouvelle saison, dans un renouveau. Et dans le renouveau, il y a ceux qui est conforme à Dieu. Parce que dans le renouveau, nous allons rentrer dans un statut pour être conforme à ce que Dieu est. Et le renouveau, ce renouveau ne concerne pas, c'est pas, même Jésus avait dit à une femme, ça c'est pas pour les petits chiens, hein. Ce renouveau ne concerne pas ceux du dehors. En tout cas, Dieu parle à chacun de ses enfants à un moment donné. Et je vais reprendre cette position qui est une position spirituelle, une position à l'esprit. Quand tu te retrouves au balcon, seul face à ta vie, ouvre bien tes oreilles pour entendre Dieu parler. Dieu ne veut pas entendre notre peur. Dieu ne veut pas entendre notre peur. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu n'aime pas entendre nos expressions de peur, de crainte, de manque de sécurité. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons foi en Dieu, Dieu ne veut pas entendre nos doutes. Il peut les entendre pendant un temps. Il peut entendre nos cris d'égarement pendant un temps. Il le sait. Mais Dieu ne veut pas rester là à entendre nos peurs, entendre nos craintes. Et quand nous sommes dans ces temps actuels que nous vivons avec des situations individuelles ou collectives, nous devons savoir que quand nous allons au balcon pour tout seul, nous devons savoir que Dieu est là avec nous. Et par respect pour sa grandeur, connaissant son amour pour nous, connaissant sa grâce, nous ne pouvons pas l'offenser en envoyant vers lui nos peurs, nos craintes, nos désespoirs. Nous devons mettre fin à ça à un moment donné. Et nous devons entendre Dieu qui nous dit que je suis là. Et que dans son temps à lui, il nous met dans son vrai confort, dans un vrai contentement. Si nous pensons au psaume 23, dans un vrai contentement. Donc notre foi, là c'est notre foi, il s'agit de notre foi. Face aux peurs, face aux circonstances, face à tout ce qui peut s'écrouler autour de nous, il s'agit de notre foi. La foi qui peut nous faire attraper ce que nous ne voyons pas. La foi qui peut nous faire aller dans une position où rien ne peut nous atteindre. Entendons-nous cette parole de Jésus? Là, nous sommes toujours dans ce temps où Dieu nous met. Mais quand Dieu te met dans son temps, tu peux entendre cette parole de Jésus qui est dans Luc 9, 23, où effectivement, ayant compris certaines choses, tu comprends, tu admets qu'il faut que tu renonces à certaines choses, que tu renonces à toi-même, que tu renonces à certaines choses. Parce qu'il y a un renoncement pour bien profiter du temps de Dieu. Que tu renonces, que tu sois décidé, tu prends une décision en fait. Quand tu arrives à comprendre, tu prends la décision de renoncer à tes choix personnels. Et parce que tu n'es plus dans ton premier temps où tu faisais tes propres choix, où tu faisais ce que tu voulais, où tu donnais libre cours à toutes tes envies, tes attirances de tout. Et donc, quand tu rentres dans le temps de Dieu, tu as pris la décision et tu es convaincu de renoncer à toi-même, à tes choix personnels et d'abandonner tes projets personnels, de te débarrasser de ce qui t'est propre et qui t'ont attiré tous les ennuis, qui t'ont mis dans tous les problèmes que tu as connus et qui t'ont attiré les malheurs que tu as connus. Et donc, effectivement, c'est pourquoi je parle de entendons-nous cette parole de Jésus dans Luc 9, 23, qui dit que venir à lui, le suivre, mais renoncer à soi-même et de payer un prix. Et c'est pourquoi, effectivement, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Hein. Quand ils dépensent, ça leur fait rien du tout parce qu'ils sont millionnaires. Mais à un moment donné, c'est en fonction de ta fortune, de ce que tu as, que le prix sera lourd à payer. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des millionnaires, en fait, effectivement. Des fois, ils le sentent difficile quand il s'agit de payer un prix, parce que c'est en fonction des millions qu'ils ont. Si tu as que 5 euros, eh bien, effectivement,
Si on te dit que ça te coûte 10 euros, tu n'as pas les 10 euros, tu n'as que 5 euros, tu dois le sentir passer. En fait, c'était une image. Mais dans ce temps, je veux parler encore, nous sommes dans ce temps de Dieu. Hein? Dans ce temps de Dieu, hein, ce temps, tu es rentré dans ce temps de Dieu. C'est qu'effectivement, comme si je veux prendre l'exemple de Job, il y a à reconnaître certaines choses que tu as mal fait, reconnaître certains torts. Je veux parler du fils prodigue. Il y a un moment donné, effectivement, où tu as reconnu, tu as dit, j'ai péché contre le ciel et toi. Eh ben oui. Ou le Paul, hein, tu reconnais effectivement et tu as pris conscience. Donc, ayant pris conscience, ayant reconnu, ayant fait repentance, tu es pleinement dans ce temps de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. C'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. C'est ça qui est formidable. Et quand on a foi en Dieu, on est convaincu qu'effectivement, Dieu lui-même a pris les choses en main pour nous transformer, nous rendre conformes à ce qu'il est. C'est Dieu lui-même qui intervient comme il veut quand on est dans le temps de Dieu. C'est Dieu lui-même qui crée des situations. C'est Dieu lui-même qui nous change. Et Dieu lui-même qui nous fortifie. Et parce que il nous convainc, et c'est là où c'est formidable, il nous convainc que lui qui habite les lieux élevés, lui qui est, à un moment donné, on rentre dans cette dimension d'être pleinement en communion avec Dieu quand on est dans le temps de Dieu. On rentre dans cette dimension où on a une foi, on a une aisance même avec l'Esprit de Dieu pour nous sentir forts et que rien ne peut nous atteindre parce que nous entendons Dieu qui nous dit qu'il est avec nous. Nous qui avons été humiliés, nous qui avons eu le cœur contrit, nous qui avons reconnu nos torts, nos erreurs, nos désobéissances, nous qui avons reconnu avoir péché, nous qui avons traversé les sentiments de culpabilité, nous qui, mais c'est justement dans la culpabilité, là où Dieu est tellement bon, tellement grand, c'est que, en fait, il peut même nous faire connaître la culpabilité, nous faire rentrer dans un temps de culpabilité pour mieux venir à nous, pour mieux nous sauver, pour mieux nous sortir, pour mieux nous fortifier. N'est-ce pas que c'est la mission de Jésus de venir vers les coupables pour faire grâce? Et Dieu est un Dieu de grâce. De culpabilité, nous passons à innocence. Non, mais c'est ça, dans ce temps de Dieu, nous avons besoin de rentrer dans ce temps de Dieu, où nous voyons l'immensité de la richesse de l'amour de Dieu, en fait. Quand nous considérons ce qui est écrit dans la Bible, par exemple dans Romains 8, quand nous, en parlant de culpabilité, de condamnation, il te dit maintenant, donc, Job disait maintenant mon œil te voit, le mot maintenant, mais maintenant là, parce qu'avant maintenant il y avait avant, maintenant il y avait avant, mais maintenant là, il n'y a plus de condamnation pour moi, pour toi, qui est uni à Jésus-Christ. Qui peut te condamner? Toi qui es uni à Jésus-Christ. Qui peut te culpabiliser? C'est quoi uni à Jésus-Christ? Eh oui, quand tu entends la parole de Dieu qui te dit qu'il y a une loi, parce que cette loi, effectivement, il y a un temps où tu as connu d'autres lois. Il y a un temps où tu as vécu sous la direction d'autres lois. Mais la seule loi qui te donne la vie, cette loi s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi s'appelle la loi de vie en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de lois, hein? Il y a beaucoup de lois, hein? Il y a beaucoup de lois. Je vais faire une parenthèse en disant beaucoup de lois. Regardez la chenille. Regardez la chenille. Une chenille peut rêver. Je ne sais pas si une chenille peut rêver d'être un papillon. Mais la loi de la nature, une loi de Dieu. Dieu a fait une loi de la nature. Dieu a fait une loi que cette chenille-là que tu vois qui rentre par terre là, qui est tout machin là, gluant là. Cette chenille, effectivement, même si elle n'a pas rêvé, mais la loi de la nature de Dieu fait que cette chenille est lourde et puis pâteux comme machin, va voler légèrement pour aller sur une branche, sur un rosier et va voler, va papillonner. Quelle différence il y a entre chenille et papillon? Il y a une grande différence, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a une loi qui fait que, parce que tu vas rester dans un chrysalide, ah ben tu vas finir par être papillon.
Moi, j'ai voulu donner cette image qui est dans la nature pour dire qu'il y a beaucoup de lois. Mais quand tu es dans le temps de Dieu, quand tu es dans le temps, c'est-à-dire que c'est là que tu vis pleinement cette nouvelle saison où tu peux te sentir fort. Alors, comment, quand tu es dans le temps de Dieu, comment peux-tu être atteint? Comment peux-tu fléchir? Comment peux-tu tomber à gauche, à droite? Non, ça ne peut pas t'arriver. Dans le temps de Dieu, c'est parce que tu as appris des leçons. Parce que Dieu est avec toi, tu as une foi qui est forte. Alors que chacun de nous, que chacun puisse considérer le regard de Dieu. Que chacun puisse considérer quand tu es dans ce temps de Dieu, tu sais qui tu es. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu sais qui tu es. C'est pas une chanson. C'est pas le chant, je sais qui je suis. Non, c'est une conviction profonde de qui tu es. Mais ça, je répète encore, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, dans le temps de Dieu, que chacun considère le regard de Dieu qui s'abaisse sur lui. Que chacun de nous puisse considérer le regard d'amour. C'est pas une philosophie, c'est une réalité. À cause de ta foi et sachant qui nous sommes devant Dieu. Que chacun de nous puissions garder le silence sous l'écho de la voix de Dieu. Je répète parce que j'ai parlé de se mettre au balcon dans une solitude, mais quand tu as vu défiler les circonstances, les événements de ta vie, à un moment donné, dans le silence, quand tu es dans le temps de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Oh là là. Tu entends la voix de Dieu. Et donc, quand tu entends Dieu te parler, c'est un privilège. Je répète encore, cela, ce n'était pas du jour au lendemain. Mais oui, faire silence devant Dieu pour mieux l'entendre. Faire silence devant Dieu pour que nous soyons remplis des pensées qui viennent de lui. Quand nous sommes dans le temps de Dieu, regarde le psaume 23. Quand tu es dans le temps de Dieu, on peut appeler ça le psaume de contentement. Je dis ça comme ça. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, la brebis, et tu sais qui est ton berger. C'est formidable. Il suffit juste de savoir qui tu es et qui est ton berger. Et là, je peux dire que quand tu es dans le temps de Dieu, quand tu lis le psaume 23, non pas comme une récitation, comme une parole religieuse, mais quand tu es dans le temps de Dieu, tu vis pleinement le contentement, la sécurité. En tant que brebis, cette brebis dont il parle le psaume 23, connaissant ton Dieu. Alors là, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est là que tu profites pleinement, de ce qu'on appelle la vie, la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui se passe autour de toi, dans la société? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alors, les gens vont dire, mais tu es fou, tu vois pas qu'est-ce qui se passe? Non. Moi, je sais qui je suis, la brebis de Dieu. Je sais qui est mon berger. En fait, je vais terminer, en fait, dans un petit moment. Mais ce qu'il y a de bien, pour dire en général, après ces saisons que j'ai décrites là, le merveilleux et extraordinaire plan de Dieu. Le merveilleux, le mot est dit, le merveilleux et extraordinaire plan de Dieu. Dans quoi? Dans son immense amour. Parce que là, on emploie des mots, mais mais j'ai en moi cette envie de mettre l'accent sur l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Mettre l'accent appuyé dessus, l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. J'ai envie d'appuyer ça, en fait, pour que chacun de nous qui croyons en Dieu, chacun de nous qui avons mis notre foi en Dieu, chacun de nous qui savons que je suis la brebis et il est mon berger, chacun de nous qui savons que nous sommes entre ses mains, tu es entre ses mains, ta foi te donne la vision de ta position, ta vraie position entre les mains de Dieu. Donc, je peux dire que je suis dans le merveilleux et extraordinaire plan de Dieu pour ma vie. Et tu vois, il y a un passage là, il y a un passage, c'est
quand tu regardes Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens chapitre 1. Quand tu lis ce passage-là, je ne vais pas lire en entier, c'est à cause de l'amour de Dieu, de nous faire participer à sa gloire majestueuse en tant que fils de Dieu, co-héritier de Christ. J'exhorte les uns les autres à prendre leur Bible, s'ils ont une Bible, s'ils ont leur portable, et plus tard, pas maintenant, et à lire selon la foi que chacun a pour voir la confirmation de qui tu es. Si je lis un petit peu là-dedans, il s'agit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oh là là. Oh. C'est un statut quand tu es dans le temps de Dieu. Quand tu es dans le temps de Dieu, quand tu es dans le temps de grâce de Dieu, quand tu vis personnellement, c'est quoi la grâce de Dieu? Quand tu as expérimenté ce transfert de ton ancienne saison à la nouvelle saison, quand tu vis pleinement l'expérience d'avoir changé, d'être dans le renouveau de Dieu, eh bien, tu peux dire, comme ce passage, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes ces bénédictions sont en Christ. En lui, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà le statut, ton vrai statut quand tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que quand tu es dans le temps de Dieu, tu as le droit de t'assimiler aux gens du monde qui sont perdus? Est-ce que quand tu es dans le temps de Dieu, tu as le droit de penser que tu es n'importe qui? Est-ce que tu es dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le merveilleux plan de Dieu? Est-ce que tu as le droit, à cause de celui que tu dis qui est ton Dieu, à cause de celui que tu dis que tu adores, parce que tu dis que tu crois en Dieu, tu n'as pas le droit de te sous-estimer. Tu n'as pas le droit de pleurer et d'être vivre dans la peur. Quand tu n'as pas le droit de vivre dans la peur, tu n'as pas le droit de laisser le monde te faire peur. Mais non, tu n'as pas le droit. Mais non. Après ça, si tu ne sais pas qui tu es, donc tu es personne alors. Alors ne dis pas que tu es enfant de Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Et arrête la religiosité, arrête les expressions religieuses qui n'ont pas de sens. Mais quand tu as compris le sens de la vie, quand tu as traversé des épreuves, quand tu as compris les saisons de ta vie, du haut de ton balcon, quand tu vois défiler les différents événements, quand tu vois défiler les leçons que tu as prises, tu peux dire maintenant, oui, le maintenant là, maintenant, je sais qui je suis, maintenant, je ne suis plus sous aucune condamnation, maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. Et oui, parce que j'ai pris l'exemple de ces hommes pour dire qu'à un moment donné, il y a un maintenant qui arrive et ce qui est derrière reste derrière. Donc, je suis en train de parler, le titre principal, c'est quoi l'essentiel de la vie? Et dans ce passage que je lis, qui est dans Éphésiens 1er chapitre, c'est pas une fabulation, c'est pas une illusion. Selon ta foi, pour toi, c'est une réalité. Et tu finis par comprendre que nous finissons par comprendre que nous sommes nés pour la gloire de Dieu. Nés pour la gloire de Dieu. Alors, quand tu finis par dire que je suis né pour la gloire de Dieu, que ma vie n'a de sens que si elle est vécue pour Dieu. Mais attends, est-ce que tu as le temps de considérer les petites choses dans ce monde? Quand tu es convaincu que sans Dieu, la vie n'a aucun sens, que nous ne faisons pas partie des insensés, nous sommes de ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, qui marchent dans la volonté de Dieu, de ceux qui s'efforcent de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Et donc, quand tu comprends l'essentiel, c'est quoi l'essentiel de ta vie? Il faut à un moment donné comprendre l'essentiel de notre vie et comprendre qu'on a une vocation, qu'on a quelque chose à faire dans cette vie, que nous ne vivons pas inutilement, que nous ne sommes pas comme des fourmis. Bien évidemment, Dieu a fait des créatures, tout ce qui a sur terre, Dieu a fait des créatures, mais l'homme est une créature spéciale, accomplir sa vocation, vivre pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu t'a adressé dans l'union
avec Jésus-Christ. Donc Dieu nous offre de connaître son plan merveilleux qui est en Jésus-Christ. Et Dieu veut des choses pour nous, dans son amour, dans sa grâce. Il veut ces choses. Quand on lit tout le chapitre de Éphésiens 1, on voit tout ça, c'est pour toi, c'est pour nous. Donc, nous devons être conscients de qui nous sommes. Conscients de qui nous sommes. À un moment donné, tu peux ne pas savoir qui tu es, mais nous devons sortir d'un temps d'égarement. Nous sortons d'un temps où tout peut nous toucher. Non, dans le temps de Dieu, je ne me laisse pas toucher par n'importe quoi. Dans le temps de Dieu, je ne suis pas influencé par n'importe quoi. Je ne fléchis pas devant n'importe quoi, n'importe qui. Parce que je sais qui je suis. Et tu sais qui est ton maître, qui est ton chef quand tu es dans le temps de Dieu. Ce n'est pas la télé, ce n'est pas qui que ce soit qui peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand je dis tout à l'heure que tu te mets au balcon de ta vie et que tu peux finir par entendre Dieu te parler, ce n'est pas de la magie, c'est de la réalité. C'est de la réalité qui doit concerner tout enfant de Dieu, tout homme, toute femme qui proclame son identité à Christ. Ouais, c'est pas une histoire de religion, une histoire de si je sais qui je suis, eh bien je sais qui je suis. Et donc quand tu sais qui tu es, tu restes fixé sur le but de la vie. Tu restes fixé sur l'essentiel de la vie. Tu restes fixé sur l'objectif et tu ne te laisses pas écarter ni à gauche ni à droite. Donc c'est une histoire de conviction, de positionnement ferme en qui tu as mis toute ta foi. Et donc, si notre vie chrétienne est effectivement une épreuve, si notre vie chrétienne est faite d'épreuves, est faite de renoncement, est faite d'abandon, il y a des tristesses, il y a des pleurs, il y a des combats, mais oui, eh bien, c'est pour justement finir par dire, maintenant, Seigneur, j'entends ta voix. Croyez que nous allons juste débarquer comme ça dans un système et communiquer avec Dieu à 100%. Non, il y a des saisons dans notre vie. Et les épreuves que nous traversons, nous devons les traverser avec dignité, selon qui nous sommes. Et bien évidemment, il y a un temps où tu as besoin des autres pour te supporter, pour t'encourager, pour te guider, pour te dire les choses. Mais après avoir parlé de ces 3 saisons, la saison où je suis au balcon et je sais qui je suis et je regarde en arrière sans regret et sans condamnation. Tu peux me dire que tu es dans une saison de ta vie où tu as appris beaucoup de leçons avec Dieu et quelqu'un vient te condamner par rapport à ce que tu as fait dans ta jeunesse. Oh, c'est quoi ça? En fait, que devons-nous faire? Eh bien, pour conclure, je dirais, que devons-nous faire? Eh bien, tout simplement, le mot F-O-I, foi. Eh bien, nous devons garder cette foi. Que devons-nous faire? Nous devons garder cette foi, mais la garder active. Pas une foi religieuse, pas une foi dans la bouche, une foi active, une foi réelle. Une foi, cette foi qui me fait voir dans l'invisible et cette foi qui me fait agir dans l'impossible. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Gardez cette foi-là. Parce qu'il y a cette parole qui dit que est-ce que quand Jésus reviendra, il va trouver la foi? Je ne vais pas encore faire un deuxième chapitre, je m'arrête là, mais que devons-nous faire? Nous devons chercher la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le confort de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le confort que Dieu lui-même t'a mis dans le confort. Ce n'est pas toi qui as cherché ton confort, mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu vis dans le confort et la sécurité que Dieu lui-même te met. Et je vais dire une troisième chose. Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons rester jusqu'au bout. Mais jusqu'à la fin de notre vie, nous devons rester à l'école du Saint-Esprit. Pourquoi à l'école du Saint-Esprit? Parce que jusqu'à la fin de notre vie, il y a un seul maître, c'est le Seigneur, l'Esprit. Il y a un seul maître. Et tant que nous vivons sur cette terre, nous demeurons, nous restons à l'école du Saint-Esprit. Nous cherchons l'enseignement qui vient de Dieu. Nous cherchons le conseil de Dieu. Et si nous avons le conseil de Dieu, qui d'autre peut venir nous conseiller? Qui d'autre peut nous commander ce qu'il faut faire? Alors, je vais conclure en disant que
il se passe des choses sur terre, il se passe des choses dans ce monde. Nous devons savoir qui nous sommes et ne pas nous laisser ébranler par n'importe quoi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste parce que je sais qui je suis, parce que tu sais qui tu es et tu gardes ton statut et rien ne peut te faire perdre ce que Dieu t'a donné. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions garder ce que je viens de dire. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, pasteur Jubély, pour cette intervention. Il nous reste encore 3 minutes. Nous avons pour vous peut-être 2 petites questions, mais réponses très succinctes. Tout d'abord, comment faire face, justement, puisque le titre, c'est quoi l'essentiel de ta vie, je dirais même de la vie, c'est une question importante. Donc, première question, comment faire face, justement, au silence de Dieu, et surtout dans l'épreuve, parfois? Eh bien, justement, dans le silence de Dieu, il faut déjà le respecter. Si on croit que Dieu est le maître, le souverain, s'il se tait, si le maître ne dit rien, par honneur et respect pour lui, par la crainte de Dieu, on doit attendre. On doit attendre et on doit continuer à le supplier de nous éclairer. En fait, juste garder ses mains tendues vers Dieu, toujours demandeur d'un éclaircissement, toujours lui signifier qu'on attend toujours, on a cette espérance et ne pas abandonner, ne pas ne pas se laisser envahir par quelques paroles que nous pourrions entendre pour nous dire que ça sert à rien, tout ça, parce qu'effectivement, quand Dieu se met en silence, il y a d'autres voix qui parlent. Et garder les yeux fixés sur celui seul qui peut bien nous conseiller. Absolument. Dernière question de cette intervention, comment discerner, comment accepter les différentes saisons qui souvent jonchent notre vie, notre existence? En fait, les différentes saisons, je dirais par rapport à ce que j'ai dit, la première saison, on se trouve là-dedans projeté de façon naturelle, en fait. Et on est plongé là-dedans de façon naturelle. Que nous le voulions ou pas, nous laissons aller. Nous sommes conduits selon nous-mêmes, nous faisons ce que nous voulons. Effectivement, nous n'avons rien demandé, nous n'avons pas choisi quelque chose de particulier, donc nous n'acceptons même pas. Et c'est par la suite, en fait, au fur et à mesure de notre vie, que nous grandissons, que nous avons nous allons vers une certaine maturité et nous commençons à comprendre que nous pouvons accepter certaines choses qu'on pourrait appeler épreuves, que nous pourrions accepter des corrections, et que nous pourrions finir avec un peu de maturité, je dis bien avec la maturité, que nous pourrions finir par accepter ce qu'on appelle le changement, que nous pourrons accepter de rentrer dans un nouveau statut, dans une nouvelle saison,